Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau point du midi sur la route du Rhum destination Guadeloupe. On va aller voir ce qui s'est passé ces dernières heures. Malheureusement, 2 abandons déclarés. Alors un, dont on parlait même plus parce qu'on savait que ça allait être un abandon. Et un autre, c'est triste parce que c'était une des classes où j'avais l'espoir qu'il n'y ait pas d'abandon. Malheureusement, il y a un abandon. Voilà. On va aller voir ça tout de suite. On va commencer par les classes 40, comme d'habitude. Les classes 40 en premier. Avec bientôt l'avant-dernier qui arrive, Hervé Thomas, qui est en train d'arriver à la tête à l'anglais. Il est actuellement à 58 000 de l'arrivée, donc c'est à peu près 55 000 quand t'es là, donc il est à 2 000 environ de la tête à l'anglais. Dernière position 11h30, retenue 11h30. Donc voilà, 19-3 actuellement, ça va encore, ça avance encore. Ça avance encore pas trop mal. Par contre, derrière, il va plus y avoir devant, hein. Mais Hervé Thomas qui revient de loin suite à ses problèmes techniques. Qui a réussi à redescendre d'ici, qui a réussi à réparer, mais qui a pas eu... Malheureusement, il y a un de ses compères qui était aussi de ce côté-là, qui a pas eu cette chance, qui s'est aussi arrêté ici. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir repartir. Et lui a eu la chance de pouvoir repartir et de finir dans les temps, donc c'est plutôt cool. Derrière, on a Kenny Piprol en 37e position, qui lui cherche l'endroit où il va faire le dernier bord. Alors, on voit qu'il fuit vraiment la zone sans vent. On voit que la zone sans vent, malheureusement, est en train de vraiment se mettre en place. À 25 heures, on voit que... Ah putain, c'est chaud. Et voilà, il n'y a plus d'air à partir de 34 heures, 43 heures. Voilà, il n'y a plus d'air dans 43 heures, 52 heures. Et voilà. Plus du tout d'air. 52 heures, il n'y a plus d'air. Il n'y a plus du tout d'air. Et ensuite, c'est un vent de sud qui revient. Oh là là, c'est vraiment... Regardez ça. Normalement, ici, il n'y a quasiment jamais de vent de sud, hein. Et là, il y a un vent de sud. Il y a un petit alizé ici, là, qui reste. Mais sinon, bah là, c'est du vent de sud, pas d'air. Enfin, c'est... Salut Deploy, ça va et toi? Pas d'air, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Donc, il va falloir qu'il trace. Il essaye de pas se faire avoir par la zone sans vent, mais ça risque d'être très compliqué. Il est encore assez loin de l'arrivée. Il va pas falloir traîner, quoi. J'ai pas trop suivi tous les IMOCA. Oui, tous les IMOCA sont arrivés, ouais. Tous les IMOCA sont arrivés. Donc, il va vraiment pas falloir traîner. Il est à 440 000 de l'arrivée. Il lui reste 6 jours pour arriver. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais bon, on va suivre ça. En run multi, du coup, on a eu l'arrivée du dernier, puisque ça y est, David Ducosson a officiellement annoncé son abandon, même s'il n'est pas marqué sur la carte comme abandonné, mais il a abandonné. Et on a eu du coup l'arrivée de Laurent Letemer en 12e position, donc ça y est. Ils sont arrivés en temps et en heure. Après, il y en a deux qui n'ont pas leur préqualification au Vendée Globe, parce qu'ils sont arrivés trop tard pour préqualifier au Vendée Globe. Par contre, ils ont le nombre de 1000 et ils sont arrivés dans le temps de la course, quoi. Mais il y en a deux qui n'ont pas leur préqualification au Vendée Globe. Ils sont arrivés à plus de 50% du temps des premiers. Bref. Donc voilà, Happy, Laurent Temer, le dernier Rhum Multi qui est arrivé. Donc la copie de Olympus Mons, donc le bateau de Mike Birch en 78. Voilà, dernier Ocean 50, pas Ocean 50, mais dernier Rhum Multi arrivé. Donc la route du Rhum en Rhum Multi est maintenant terminée. On passe maintenant en Rhum Mono. La Gilles Colubi en approche, qui a 108 000 de l'arrivée. Arrivé dans les prochaines 24 heures, il va sûrement pouvoir éviter la zone sans vent. Ou tout du moins, il sera autour de la Guadeloupe, il finira la course. On voit, ouais, 34 heures. Ouais, il devrait pouvoir finir la course. Même si ça va être sûrement dans de la molle, mais il devrait pouvoir finir la course sans trop de problème. Son plus proche poursuivant, Olivier Menzgern, ça va être plus compliqué. Il a 336 000 du but. Ça va être plus compliqué de finir dans les temps. Parce que le vent est vraiment très faible. Après, ça revient un peu, même si c'est un secteur assez bizarre. Là, à ce moment-là, ça revient un petit peu. Là, 76 heures, ça revient un petit peu. Donc, techniquement, il y a 6 nœuds 4. C'est pas folichon, quoi. Mais techniquement, même si c'est un secteur... Alors là, d'ailleurs, la côte sous vent ne sera plus côte sous le vent à ce moment-là. Parce que cette partie-là, cette partie-là, on l'appelle la côte sous le vent. Parce que là, ce sera plus la côte sous le vent, ce sera la côte au vent.
Donc en fait, là, la descente vers Basse-Terre et tout, ce sera beaucoup plus simple. Avec un vent comme ça, ce serait beaucoup plus simple de descendre à Basse-Terre. Ouais, ça devrait pouvoir le faire aussi pour Olivier Menzgern, je pense. Pour Olivier Menzgern, ça devrait le faire, je pense. Il y a encore un peu, il y aura un petit peu d'air. Normalement, il devrait pouvoir rejoindre, je pense. Il devrait finir dans les temps. Enfin, on croise les doigts pour lui, en tout cas. On croise les doigts pour lui. Par contre, derrière, c'est plus compliqué. Malheureusement, on a eu un abandon. On a eu un abandon. C'est l'abandon de Daniel Escalard qui fait route directement vers la Martinique. Son bateau, en plus, est martiniquais. Et il dit qu'en fait, après le 7, il a des obligations professionnelles. Et donc, du coup, il doit tracer. Donc, il abandonne malheureusement la course. C'est dommage. C'est dommage parce que j'avais vraiment espoir que ce soit une des deux classes où il n'y avait pas d'abandon avec la classe ultime. Mais malheureusement, il y aura eu un abandon. Donc du coup derrière Olivier Menzgern, on a Guy Pronier qui malheureusement ça va être compliqué. Pour moi ça finira pas dans les temps. Ça finira la route du Rhum, hein, mais ça finira pas dans les temps. Ça finira après le 7. À 766 000 du but. Mais vu le vent qui va tomber, ça va être compliqué. Donc Guy Pronier 7ème, suivi par Fayoche, Rémi Guérin et Fabio Gennari, Bella Donna, Race for Pure Ocean. Et aussi par Arnaud Perranin. Donc Arnaud Perranin est 9ème. La 8ème, 9ème et 10ème. Et après, bah justement, du coup, maintenant, Jean-Sébastien Biard est quasiment sûr de finir dernier de la route du Rhum. Puisque, bah, vu que là, ça abandonne, il se retrouve tout seul, malheureusement, Il va essayer de remonter sur eux, mais ça va être compliqué. Et donc voilà. On voit qu'il est en panier, il se recadre un petit peu. Moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais vraiment continué encore au sud. Parce que vraiment, là, la zone sans vent s'installe plutôt au nord. Donc si tu joues au sud, normalement, t'as toujours un peu plus d'air. Regardez. Le long au sud, il y a toujours un tout petit peu plus d'air. Ici, là. Donc moi, je dirais plutôt jouer au sud ici. Jouer plutôt par là, quoi. Où il y a un peu plus d'air que là, quoi. Et après, remonter au dernier moment vers la Guadeloupe. Même si, ouais, non, on voit qu'après, là, à ce moment-là... Ouais, c'est 82 heures. Bah, il y a la grosse zone sans vent, ça va être long. Ça va être très long, là, les derniers jours de course pour eux, ça va être très long. Mais en tout cas, ouais, le but, c'est d'essayer de passer au sud, d'arriver ici, et après, ils seront importants pour arriver là, mais... Ouais, ça va être une très grande zone de molle, ça va être très compliqué. Et bien évidemment, on va continuer à les suivre jusqu'à ce qu'ils arrivent. En espérant que la course, quand la course sera finie, quand on sera le 7 décembre, on espère qu'ils nous arrêteront pas à la carto et qu'on pourra quand même continuer à les suivre jusqu'à l'arrivée. J'ai des gros doutes vu la radinerie d'OC Sport. Mais vu comment OC Sport est très attaché à sa thune. Mais on verra. Non, j'espère qu'on pourra quand même continuer à les suivre. Et j'espère qu'on pourra quand même continuer à les suivre. Et voilà, on croise les doigts. Mais en tout cas, voilà, on va continuer. Nous, on continuera à les suivre si on peut. Et on continuera à faire des points. Des points réguliers. Voilà. Et bah, du coup, c'est déjà la fin de ce point du midi. C'est assez court, hein, le midi. Enfin, c'est assez court les points maintenant. 9 minutes, presque 10 minutes. Mais c'est des points assez courts. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de bateaux en mer. Ils sont 6 en rhum mono. Il n'y a plus de rhum multi. Donc, ouais, ils sont plus que 6. Les rhum multi, c'est la dernière classe encore en mer. Ah non, il y a encore un classe 40. Il y a encore un classe 40. Et après, c'est des rhum mono, quoi. Voilà. Et bah, du coup, c'est la fin de ce point du midi. Si ça vous a plu, on fait briller. Pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour noter les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à ce soir pour le prochain point, 20h30. Et sinon, Twitch, à ce soir, 17h, pour un stream sur F1 22, en mode My Team avec Nicolas Chauvin. Allez, je vous fais des gros bisous, bon après-midi, bon courage pour ceux qui bossent, et bon repos. C'est la tempo, je vous fais des bisous, et à ce soir, tchuss!